Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Avec la nouvelle tendance de course à pied qui se démocratise, on remarque que les marques de textiles cherchent maintenant à aller vers un côté lifestyle tout en conservant au maximum la partie technique du produit. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que tout coureur, y compris les populaires, même plutôt surtout les populaires, ont la capacité aujourd'hui de courir confort, mais en ayant un style qui ne soit pas non plus hyper professionnel, trop élitiste dans l'esthétique. Très bien Orlène, mais alors on peut quand même se demander ce qui différencie encore les textiles des grandes marques de sport de ceux des marques plus classiques de mode qui elles aussi investissent toujours plus le champ du sport tendance lifestyle. La grosse différence, c'est que les marques de sport pur ont quand même conservé le côté léger, le côté respirant, le confortable, y compris imperméable si on regarde par exemple pour l'hiver, tout ce qui est intempéries. Et pour autant, on va chercher à toucher un public plus large pour garder la partie tendance, un peu fashion quand même du sport. Pour illustrer ses propos, Orlène a choisi de nous présenter l'exemple actuel qui est à ses yeux parmi les plus parlants, celui de la marque US et tendance New Balance. New Balance aujourd'hui a vraiment la volonté justement de s'afficher un peu plus dans un train de lifestyle. Et de conserver cette idée de légèreté à tout prix et de textile assez polyvalent dans l'utilisation. Ils ont aussi l'avantage de se placer correctement sur une gamme de prix en proposant des produits techniques mais pas excessifs. Et puis les coupes sont quand même directes. C'est une marque qui travaille aussi dans le monde de la mode directement, notamment avec une clientèle assez jeune, donc qui garde cet esprit assez lifestyle, on le répète encore une fois, mais c'est quand même ça. Et aujourd'hui, c'est quand même une partie de la clientèle qui est importante. C'est le grand jour pour Judith. Après plus de 3 mois de préparation avec notre coach maison, elle a mis le dossard de la toute première course de sa vie. Et elle est dans les starting blocks de l'escalade version 2017. Dis-moi un peu, alors raconte-moi un petit peu comment tu te sens là. Froid. Non, prête. Ouais, prête, un peu excitée, un peu stressée. J'ai de la peine à manger depuis 2 jours. Je pense que ça doit être le stress. Mais excitée, ouais. J'ai fait un petit bilan dans ma tête il y a quelques jours et je me suis dit c'est impressionnant. En 3 mois et demi, j'ai jamais eu mal aux muscles. J'ai jamais eu de point de côté pendant les entraînements. Donc ça s'est vraiment fait en douceur, franchement j'ai l'impression d'avoir rien fait et pourtant aujourd'hui je cours. À la escalade, je ne vois. À la escalade, je ne vois cette fois. J'ai du plaisir aujourd'hui. J'ai du plaisir de courir, c'est nouveau. Alors je ne suis pas encore addict, il y en a qui m'ont posé la question si tu es devenu addict, pas encore, mais du plaisir oui. Alors raconte-moi un petit peu comment tu te sens là. Nickel, super, j'ai adoré cette course, c'était impressionnant, j'ai couru tout le long, j'ai dépassé des gens, j'ai dépassé tous les gens qui marchaient en me disant qu'ils n'ont malheureusement pas eu d'entraînement. D'être arrivé à faire une course entière, 2 tours en plus sur la course d'escalade et d'arriver au bout, d'avoir pas marché une seule fois et puis de me sentir bien à la fin. Enfin voilà, je dis pas en arrivant, j'étais un petit peu essoufflée quand même, mais je pense que c'est normal. Mais là, je me sens en pleine forme, j'ai presque envie de refaire un tour. Donc je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer à courir, je vais continuer à faire des courses et puis je crois que c'était la lancée et on va continuer. Moi, je suis extrêmement fier de ce qu'a fait Judith aujourd'hui. Tous les objectifs, elle les a atteints. Elle a couru à plus de 8 km/h, ce qui est assez exceptionnel pour quelqu'un qui n'a pas du tout couru de sa vie finalement.
Et puis surtout, elle fait cette course, elle n'est pas blessée, elle est heureuse, elle a la banane jusqu'aux oreilles. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Donc je te félicite encore Judith et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Les notions de coureurs terriens et aériens commencent à circuler de plus en plus fréquemment dans le petit monde du running. Mais sait-on réellement de quoi il s'agit et surtout à quoi ça sert? Le Running Mag a décidé d'enquêter à la source, soit en allant à la rencontre de celui qui a élaboré la théorie du préférence training, le chercheur et homme de terrain Cyril Gindre. Historiquement, on a tendance à chercher une vérité dans le monde. Alors fut un temps, il y a 50 ans, la vérité c'était de poser le talon et puis de rouler. Et puis maintenant, la vérité serait d'appuyer sur la plante de pied et puis de rebondir. Pour nous, derrière le terme préférence training, on dit que les gens ont des morphologies différentes, les gens ont des manières différentes de bouger, et ça correspond à des préférences. Mais les préférences, on les connaît toutes. Hein. Si je dois écrire mon nom avec la main droite, si je suis droitier, ça ira mieux que si je l'écris avec la main gauche. Eh bien, ce qui est présent pour le nom avec une main, c'est présent aussi dans nos manières de marcher, dans nos manières de courir. Alors, on peut dire, en simplifiant finalement, que quand on est dans manière de marcher ou en manière de courir, il y a deux grands processus d'optimisation. Notre système nerveux, c'est un espèce de collecteur qui prend en compte tout ce qu'il y a dans notre corps et puis ce qu'est l'environnement pour venir donner la forme de corps qui lui semble la meilleure, c'est-à-dire la plus économique et celle qui blesse le moins. Et donc, pour faire très simple, on peut signifier deux types de formes de corps. Il y a une forme de corps de gens qui fléchissent davantage, qui posent le talon, qui tournent autour du talon et qui poussent. C'est des gens qui mettent une énergie à l'horizontale. Je les appelle les terriens. L'autre forme de corps, c'est des gens qui posent l'avant-pied, qui ont un corps qui est plus en extension et qui rebondissent. C'est touche et vol. Et ceux-là, je les appelle les aériens. On entend déjà murmurer les coureurs téléspectateurs. Voilà, moi je suis quoi juste je suis plutôt terrien, plutôt aérien. Et puis, comment on sait? Alors, nous, on pense que chaque personne a l'intuition de ce qu'il est. Un terrien, c'est quelqu'un, quand on lui donne les noms, d'être enraciné, d'avoir le contact avec le sol qui s'illumine. Un aérien, c'est quelqu'un, quand on lui dit qu'il vole et qu'il ne touche pas le sol, qui s'illumine. Mais pour que ce ressenti puisse fonctionner, il faut aussi que je ne sois pas prisonnier du fait qu'on m'a dit que c'est comme ça qu'il faut courir. Donc il faut d'abord tuer le modèle unique. Une fois que le modèle unique est mort, je peux commencer à faire confiance à qui je suis, à ce que je ressens. Donc il y a une énergie, il y a une ressource en moi et je peux commencer à les écouter. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est d'essayer de me regarder ou de demander à d'autres de me regarder courir. Eh bien, si la première chose qui serait à regarder, c'est est-ce que je vois plutôt que l'énergie, comme si je mettais une flèche à mon mouvement, est-ce que cette flèche, elle est dirigée vers le haut? J'ai une énergie qui est d'abord verticale, qui m'amène dans le rebond, ou est-ce que la flèche, elle est dirigée vers l'avant? Je suis quelqu'un qui ne met pas beaucoup d'énergie contre la pesanteur, je suis quelqu'un qui met de l'énergie pour aller droit devant. La réponse à ça donne une tendance plutôt terrienne ou plutôt aérienne. Ensuite, il y a un ensemble, on a construit une grille en termes scientifiques qui comprend 5 points, je ne vais pas tous les définir. Le talon et l'avant-pied n'est qu'un élément parmi 5 ou 6 éléments complémentaires qui définissent le fait d'être quelqu'un qui préfère verticaliser et faire court à l'appui ou horizontaliser la force et pousser long. Dans la Brooks Long, moi je la qualifierais comme chaussure d'entraînement à compétition, neutre, très dynamique. Les caractéristiques principales de cette chaussure, alors c'est une chaussure d'entraînement, on a un drop de 10, donc c'est un drop qui est confortable. Chaussure neutre, stable, elle fonctionne très bien pour les gens qui ont les semelles orthopédiques. Un mèche sans couture, donc confort du pied, vraiment bien, aucune irritation. L'amorti, ça on va le retrouver grâce à leur fonctionnement à Brooks, le Biomogo DNA, donc le système d'amorti, qui est en fait un amorti personnalisé, c'est-à-dire qu'il va s'adapter en fonction des impacts. Donc le coureur qui fait du marathon, que ce soit un coureur en 3 heures ou un qui court en 4 heures, 4 heures et quart, ils se sentent bien avec cette chaussure parce qu'ils ont le côté sécurité amorti et le côté dynamique. Notre testeuse Stéphanie Tissot, coureuse populaire s'alignant 2 à 3 fois par année sur des 10 km ou des semi-marathons, a adopté la Launch depuis quelques mois déjà.
et elle a beaucoup de choses à dire dessus. Alors, j'ai testé la chaussure lounge de Brooks il y a un peu plus d'une année. Et en fait, je l'ai rapidement adoptée. Je trouve que c'est une chaussure légère, confortable, qui moule bien le pied. Ce que je trouve très intéressant, et de mon point de vue, c'est une chaussure qui est polyvalente et très performante en même temps. Je l'utilise aussi bien sur des séances d'entraînement comme l'endurance ou même la VMA sur bitume, qu'en course sur 10 km et en semi. Je conseille cette chaussure à des petits gabarits et aussi à tous les athlètes qui sont exigeants et polyvalents, qui ne désirent pas investir dans plusieurs sortes de chaussures. Le point négatif, j'en ai pas trouvé et c'est même pas Brooks qui me paye pour le dire. La marque de fabrique de la Brooks Glycérine, c'est bien l'Amorti. Bravo à Alexia Baumann du Petit Lancy et à Serge Pellanda de Blonay, qui ont répondu à la question du mois dernier et qui empochent chacun une paire confort et amortissante de glycérine. Ce mois, et seulement parce que c'est bientôt Noël, nous vous offrons une montre, la superbe Polar M430 que nous vous avions présentée dans le numéro de juin dernier. Répondez donc à la question suivante. Parmi ces 3 caractéristiques, laquelle n'est pas l'un des atouts de la Polar M430 ? A. Sa fonction natation. B. L'autonomie très large de son GPS. C. Son mode réalité virtuelle. Nous qui chantons d'un cœur joyeux, nous qui chantons d'un cœur joyeux. La gloire de nos chers aïeux, la gloire de nos chers aïeux. Cherchons à notre tour d'imiter leur amour. À la Blascalade, je ne vois cette fois.